Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois par signe astrologique pour le mois de mars 2021. Nous allons découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. J'espère que tout va bien pour vous. Et nous allons faire ce tirage pour les taureaux. Bienvenue aux taureaux. On va un petit peu voir au niveau général et ensuite sentimental ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. On va d'abord commencer par une petite coupe pour connaître les énergies dans lesquelles vous rentrez. Et c'est parti. N'hésitez pas à aller compléter ce tirage avec le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire pour avoir le plus d'éléments possible des énergies du mois de mars. N'hésitez pas également à faire le tri dans toutes les informations que je vais vous donner puisque voilà, c'est un tirage général. Il se peut qu'il y ait des infos qui vous parlent, d'autres absolument pas. Donc voilà, vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Je vais aller ramasser ma petite carte qui est tombée et c'était la carte de la lune. Donc il nous parle peut-être de sentiments cachés, de ce que l'on ne veut pas révéler au grand jour, des émotions aussi que l'on cache. Alors, pour les taureaux, et c'est parti. Alors, on a ici la carte du diable, voilà, qui se présente comme ceci. Et on a la carte de la tour. Donc ici, on a deux arcanes majeurs. Alors j'ai l'impression ici qu'il y a des liens qui vont se défaire. Ok, il y a des chaînes ici. On va se détacher de certaines chaînes. Voilà, de certains schémas, de certaines peut-être addictions. Avec la carte du diable. On va déconstruire pour pouvoir reconstruire. C'est vraiment ça ici que je ressens pour vous les taureaux. Il y a beaucoup de choses, vous avez besoin de revoir vos priorités, vous avez besoin peut-être de vous sortir des choses où vous vous emprisonnez, où vous vous sentez en fait peut-être prisonnier parce que il y a peut-être des promesses que vous avez faites, il y a peut-être des pactes, il y a peut-être des engagements maintenant que vous commencez peut-être à ne plus vouloir en fait être associé à ce genre d'engagement. Vous avez peut-être l'impression aussi d'avoir fait un pacte avec le diable et maintenant vous avez ce besoin justement de déconstruire au niveau aussi de vos croyances, de revoir vos priorités. Il y a un chamboulement, il y a un changement. Ce changement va peut-être être un petit peu voilà, compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer et que ça va vous demander quand même de travailler certaines choses pour ce mois de mars. Mais j'ai le sentiment ici que ça va être puissant et que ça va vous aider pour l'avenir, dans vos projets, dans votre vie en général, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, financier, etc. Vous avez besoin de vous défaire de certaines choses. Ok, vous avez besoin peut-être de vous défaire des engagements que vous avez eus à l'époque parce que ces engagements ne vous ressemblent plus du tout et ce chamboulement là va vous aider à pouvoir donc vraiment faire le tri dans tout ça, vous aider à vous écarter des anciens engagements ici parce que vous n'allez pas avoir le choix, peut-être que vous allez être mis au pied du mur, il y a tellement de chamboulements qui vont arriver que du coup paf, voilà, là c'est le moment où vous vous dites ok, si je ne veux plus être reliée à ça, eh ben justement, maintenant c'est maintenant ou jamais. Je dois le faire en fait. Je vais le faire. Je suis confrontée et je revois un petit peu toutes mes croyances. Je revois un petit peu tout ce que j'ai construit jusqu'ici, qui n'en valait franchement pas la peine, qui n'était pas stable du tout. Et que finalement, justement, avec cette tour, normalement la tour, voilà, ça s'effondre. Ici, voilà, il y a la foudre qui tape dessus. Donc on commence à se dire, oulala, je suis peut-être en danger en fait. Finalement, j'ai peut-être pas créé ça pour me protéger. Peut-être que j'ai pas créé ça pour les bonnes raisons. Parce que justement, je me suis engagée pour les mauvaises raisons. Eh bien, je ne suis plus à l'abri, justement. Et il y a des choses qui arrivent pour me montrer que tout ça va finir par s'effondrer si je continue vers cette route-là. Donc, on se libère et voilà. Donc, assez puissant ici cette coupe pour vous, les taureaux. On va aller regarder avec plusieurs cartes ici. C'est de nouveau un tarot. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations si jamais un tarot, un jeu vous intéresse. Parce que donc, j'y note tout. Pour les taureaux,
mars 2021 pour vous, ascendant en taureau, lune en taureau. Allez, c'est parti. On y va. On a la carte de l'as de pentacle. Ici, on a le 8 d'épée. On a le cavalier de pentacle. Ici, avec cet as de pentacle, on dirait qu'il y a des opportunités qui vont arriver. On dirait que vous obtenez quelque chose. Il y a un certain gain qui arrive, donc peut-être un gain matériel avec cet as de pentacle. Ça peut être aussi voilà une victoire, une opportunité, quelque chose de positif en tout cas ici. Voilà, on obtient quelque chose, on a persévéré, on a tenté et on gagne. Voilà, on gagne quelque chose, mais on dirait ici qu'il y a un manque de confiance. Peut-être que vous allez vous dire non, je mérite pas ça, ou non, tout compte fait, en fait, ça me fait un peu peur. Il y a quelque chose ici que j'obtiens, mais est-ce que je vais parvenir à le maintenir, à le garder, à le conserver? Est-ce que je prends pas un risque? Est-ce que je suis à la hauteur? Peut-être que vous allez complexer aussi par certaines choses. Peut-être que vous allez commencer à ruminer à l'intérieur donc de votre tête ici, et que vous allez commencer à vous dire mais non, je vais pas y arriver. Voilà, on m'a donné peut-être certaines responsabilités ou j'ai acquis certaines choses, mais au final, je suis pas sûre d'être capable de ça. Donc on commence à s'inquiéter, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on mérite pas ça, on complexe peut-être aussi au niveau de certaines choses que l'on se dit voilà je mérite pas parce que je suis pas assez bien ou je suis pas assez intelligent, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être dans cet esprit là. Ou alors on se sent pris au piège aussi parce qu'on a obtenu un gain, parce qu'on a obtenu la promotion que l'on a demandé, parce qu'on a un héritage, parce que voilà, il y a quelque chose de positif qui nous arrive. Et bien au final on se dit ouais mais maintenant je suis un peu pris au piège en fait. Parce que voilà, j'ai obtenu ça, mais maintenant du coup il y a d'autres choses qui viennent. J'avais pas forcément choisi en fait qu'elles arrivent et maintenant je me sens complètement pris au piège. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Mais ici, on dirait qu'on va reprendre des forces derrière, parce qu'on a quand même le cavalier de pentacle qui se dit, ben non, non, je vais pas me laisser faire. Voilà, tu crois que tu vas pouvoir comme ça avoir le ballon que je tiens entre mes mains, mais pour ça, il va falloir quand même m'affronter. Et du coup, on se laisse pas faire, donc on ne se laisse pas submerger ici par ces complexes, par ces choses ici mentales qui viennent ressasser. On va quand même prendre les choses en main et se dire, ok, je vais pas me laisser faire comme ça. Je vais pas me laisser avoir comme ça, voilà. Je mets ça de côté, mes idées, mon mental qui me parle comme ça et qui arrête pas de vouloir me sentir inférieure aux autres, mais justement je reprends du poil de la bête, je vais les confronter, je vais y aller, on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas je vais quand même pas me laisser faire aussi facilement ici. Donc malgré ça, ça va pas, vous n'allez pas vous décomposer. Je pense qu'ici il y aura des périodes meilleures et il y aura des périodes bien moins bonnes pour ce mois de mars, parce qu'il y a beaucoup de changements pour vous, il y a beaucoup de choses que vous avez envie de vous détacher et du coup il n'y a rien à faire pour ça évidemment. On passe par certaines difficultés, mais en même temps il y a quand même un mental ici assez fort qui arrive, même si parfois vous allez avoir l'impression de vouloir baisser les bras et que ce sera pas toujours aussi facile. On le sait de toute façon, voilà, c'est pas facile tous les jours, mais en même temps quand on est déterminé face à ces objectifs, voilà, on peut les relever. Allez. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de coupe. On a la roue de fortune. Et on a ici l'as, le roi d'épée. Bon, avec ce 5 de coupe, on dirait qu'on est nostalgique du passé. J'ai une perte peut-être aussi à votre attachement. Peut-être que vous allez avoir, voilà, que ça va être difficile. Ça va être, vous allez être nostalgique par période de ce pourquoi vous vous êtes attaché, ce à quoi vous vous étiez attaché. Donc c'est possible, voilà, qu'il y ait des moments sans, mais voilà, vous allez vous relever
Ici, on sent ici, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Une fois, on est tout au-dessus de ces trous. Une fois, on est tout en dessous. Une fois, voilà, on est entre les deux. Donc, on sait ici que il va y avoir du mouvement. Va y avoir donc beaucoup d'émotions aussi. Mais il y a aussi peut-être cette envie et cette détermination de se dire où est-ce que j'ai envie de me situer sur ces trous. Est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être au top du top? Est-ce que j'ai envie de me sentir en fait tout en dessous, tout petit? Est-ce que je la fais tourner à mon avantage? Donc il y a aussi cette idée ici pour vous les taureaux, et on sent avec ce roi ici d'épée qu'on va prendre les choses en main. On sent qu'on va vers une maîtrise, on va vers une maîtrise de notre mental, on va aussi vers une maîtrise de commencer à se poser en fait des questions, de commencer à créer des liens, relier des choses mentalement, intellectuellement, pour, eh bien ici, justement répondre à une énigme. On veut trouver vraiment la faille, on veut trouver qui est le coupable ici. Hein, ce policier, il se pose des questions, il fait travailler donc son intelligence, son intellectuel ici, pour pouvoir donc trouver qui est cette personne qui a fait du mal, trouver qui a fait cette infraction, qu'est-ce qui s'est passé, où sont les indices. Donc il y a ça ici aussi, vous allez vous poser en fait les bonnes questions. Je pense aussi qu'il y a une certaine discipline, que ce soit une discipline au niveau de votre style de vie, de commencer à vous dire, voilà, il faut que je sois bien cadré, il faut que j'ai une certaine discipline, il faut que je tienne. Comment est-ce que je vais bien pouvoir y arriver? C'est en m'organisant, c'est en créant peut-être des choses aussi, en se disant, voilà, je vais commencer par là, ce qui va m'amener à ceci, puis après, enfin, je vais pouvoir obtenir à cela, etc. Donc, il y a une certaine rigueur aussi. Voilà, il y a une certaine rigidité aussi avec les épées, hein, surtout dans les personnages, que ce soit la reine, que ce soit le roi. Il y a une certaine rigidité, il y a un certain règlement, et on est bien déterminé à respecter ces règles. C'est bien les taureaux, on avance ici pour vous, on avance, voilà. Pour les taureaux ascendant taureau, lune en taureau. Voilà, ici on a le 9 de Pentacle. On a ici l'As d'épée et on a ici le 10 de bâton. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le fond. Ok. Ici, on obtient une confiance en soi. Donc, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a pas mal de choses, mais en même temps, ça vous mène à du positif. Donc, ici, on parvient. Donc, on a démarré avec cet as de denier et on finit ici par avoir le 9 de denier dans cette dernière ligne de ce tirage. Donc, c'est très positif. On sent qu'il y a vraiment de la progression. On va vers un mieux. On obtient certaines choses. On a une certaine sécurité, on se sent protégé, peut-être c'est une sécurité matérielle aussi, peut-être que en vous détachant de justement certaines conditions ou certaines promesses ou certains engagements que vous avez eus, peut-être que tous ces engagements, eh bien, vous étiez perdant au final dans tout ça, et que maintenant que vous allez commencer à vous détacher, que maintenant que vous allez commencer à vous poser des questions, à essayer vraiment de trouver une espèce de logique à tout ça, eh bien, du coup ici, vous allez être gagnant et vous allez sentir en fait beaucoup plus protégé. Vous allez peut-être pouvoir en fait vous faire plaisir aussi maintenant, après beaucoup de travail sur vous-même, après beaucoup de choses où vous êtes investi. Et bien ici maintenant c'est le moment pour vous de profiter de tout ça, de profiter de tout ce que vous avez acquis avec toute l'énergie donc que vous avez donné. Il y a de nouvelles idées ici qui arrivent pour ce mois de mars, de nouvelles réflexions aussi. Il y a aussi pour moi un discernement, donc clarifier certaines choses, vous comprenez certaines choses aussi. Pour vous, comme je vous disais, vous allez vers une certaine logique et ça répond à certaines questions. Il y a beaucoup de responsabilités ici quand même, hein, avec le 10 de bâton, mais ça peut être aussi, je prends mes responsabilités en main. Donc, c'est-à-dire, au lieu de
laisser tout de côté et ne plus rien faire parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de choses à faire, eh ben je commence justement à faire petit à petit. Je commence à me mettre la charge de travail, je commence à accepter les responsabilités que j'ai, je commence à accepter le rôle que j'ai à jouer dans ces situations-là. Donc c'est peut-être ça aussi, ou alors pour certains d'entre vous, commencez à vous libérer, commencez à vous décharger de certaines responsabilités, de déléguer aussi certaines choses aux personnes qui vous entourent ou de vous faire aider dans votre projet parce que vous ne pouvez pas tout faire. Une fois que vous prenez quelque chose entre les mains, et ben vos mains elles sont déjà occupées à faire quelque chose, donc vous ne pouvez pas être partout. Donc quand vous faites quelque chose, et bien essayez de trouver quelqu'un qui pourrait donc vous alléger un petit peu la tâche en vous aidant, en étant auprès de vous et en faisant un petit peu les choses qui sont peut-être trop lourdes pour vous, ou les tâches qui sont trop compliquées, ou tout simplement pour ne pas vous surcharger de travail. On a la carte du fou, ça veut dire qu'il va y avoir des imprévus ce mois de mars pour vous. Ça veut dire aussi que pour moi, voilà, il y a le détachement, on l'a bien vu, c'est vraiment ça qui rentre pour ce mois de mars. On sent que vous allez vous détacher de certaines choses. Ce qui n'est plus nécessaire, on laisse aller, on s'en va, on quitte peut-être un endroit où on se dit voilà, moi j'ai besoin de vivre d'autres choses, j'ai besoin de connaître d'autres expériences, j'ai un besoin aussi de défier certaines choses sans en avoir peur. On va vers l'inconnu en fait, j'ai l'impression ici. On sait pas exactement qu'est-ce qui va nous arriver. On sait qu'on a envie de se lancer, on sait que il y a certaines choses, voilà, qu'on est capable, même s'il va y avoir parfois des moments un petit peu plus down où on va se poser des questions, où on va être un petit peu, nostalgique peut-être de ce que l'on avait dans le passé, de se dire ouais mais finalement peut-être que je vais tout perdre en faisant comme si ces choix-là, etc. Peut-être que je fais pas bien, mais en même temps après on commence quand même à voir que on peut évoluer, qu'on en est capable. On a un bon raisonnement, une bonne logique, on va commencer à se mettre vraiment certaines règles. Donc vraiment ici un très beau tirage pour vous les taureaux au niveau général. Maintenant je vais ranger tout ça et on va regarder au niveau sentimental et relationnel. Sentimental et relationnel pour les taureaux mars 2021, les énergies sentimentales, ascendant taureau, lune en taureau. On va démarrer par une petite coupe et ensuite nous irons voir avec 9 cartes. Ok, allez, c'est parti pour la coupe. On a ici la carte de la lettre qui revient beaucoup ce mois de mars et on a la carte du poisson. Peut-être des informations au niveau de vos finances, la carte du poisson, peut-être de petites sommes d'argent, peut-être une communication aussi des nouvelles d'une personne qui a été toxique, parce que on peut aussi voir le poisson comme des addictions, comme quelque chose voilà qui vient un petit peu nous troubler, une relation toxique, des excès de quelque chose. Donc peut-être que c'est des nouvelles d'une personne qui est toxique. On pourrait aussi nous parler d'être dans les messages, mais par excès, vouloir absolument communiquer avec tout le monde, avoir des nouvelles de tout le monde, beaucoup de communication par écrit aussi ce mois de mars, c'est possible aussi que ça vient nous parler de ça. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va prendre 9 cartes. Alors, on a la carte du serpent, ok. On a la carte du poisson qui revient. On a la carte de l'arbre ici. On a la carte des oiseaux, la carte des nuages, on a la carte de l'encre et ensuite on a la carte du lys qui revient aussi très régulièrement. On a la carte de la lettre et on termine par la carte du renard. Et au dos de deck, on a la carte de la croix. Bon, avec la carte ici du serpent, il y a peut-être de la rivalité ou alors une personne justement toxique. Je vous parlais là tout à l'heure d'excès, de quelque chose, voilà, peut-être
Peut-être que vous allez avoir des messages d'une personne qui vous ment, d'une personne qui est toxique, d'une personne qui, vous met le doute sur certaines choses, qui vous trouble un peu peut-être aussi, ici avec ces cartes ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas spécialement... on dirait qu'on ressent ici une mauvaise énergie, vous voyez, avec la carte de l'arbre, parce que la carte de l'arbre peut nous parler donc de santé, d'énergie, etc. Ça peut nous parler aussi de patience, de créer certaines choses. Voilà, ici on voit l'arbre, il est tout petit. Évidemment, pour qu'un arbre pousse, va falloir des années. Donc c'est clair que on nous parle peut-être de faire les choses petit à petit, d'être patient au niveau d'une relation qui a été toxique, au niveau de quelque chose où on nous a menti, où on nous a un petit peu mis dans le brouillard, des informations, des messages, on l'avait vu dans la coupe, que c'était des messages peut-être excessifs, des informations, beaucoup trop d'informations, on nous a menti, on nous a manipulé. Il y a eu quand même des difficultés que l'on a traversées, mais ici j'ai l'impression qu'on va quand même vers un mieux, parce que au final on va peut-être pouvoir remettre les choses donc au clair avec de la discussion, de la communication, la carte des oiseaux, donc on discute, on communique sur ce qui a été donc confus, sur une confusion, une ambiguïté, sur un mensonge peut-être, des excès de mensonges aussi. On trouve qu'on a peut-être été très patient, ou alors on va justement être très patient face à quelqu'un qui nous a beaucoup menti, qui n'a pas été clair envers nous, qui nous a peut-être trahi, mais éventuellement on s'est peut-être mis l'idée de se dire bon ben voilà, je vais quand même m'accrocher à cette personne, voilà, je tiens beaucoup à cette personne et je sais qu'avec peut-être un petit peu de patience, eh bien peut-être qu'on peut quand même être bien, finir par être heureux dans cette relation, que ce soit amicale, sentimentale, vous l'avez compris, ça nous parle donc des relations que vous entretenez avec les gens qui sont autour de vous, que ce soit vos collègues, vos amis, votre famille, ou alors une relation amoureuse. Mais on sent ici qu'il y a une certaine, alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, auquel vous êtes extrêmement attaché et que vous savez que voilà, cette personne n'a pas toujours été très honnête envers vous, mais vous êtes accroché parce que ça fait des années que vous connaissez cette personne-là, et peut-être que vous avez été en couple avec cette personne, ou peut-être que vous êtes en couple avec cette personne-là, et que du coup, voilà, vous savez qu'il y a de l'ambiguïté, vous savez qu'il y a des choses où vous connaissez peut-être pas tout, les tenants et les aboutissants, mais vous avez quand même envie d'être patient parce qu'il y a un réel attachement ici. Il y a de la communication de nouveau par écrit ici, ou alors ça peut nous dire qu'on va officialiser certaines choses, parce qu'il y a quand même la lettre ici, donc peut-être qu'on va officialiser ici certaines choses au niveau du couple, au niveau d'une relation amicale. On va peut-être aussi mettre ses compétences, les atouts que l'on a en avant, pour une relation amoureuse peut-être aussi, ça peut venir nous dire ça. On va essayer de mettre en valeur ce que l'on a pour nous, voilà, ce que on se dit voilà, ça j'ai ça pour moi, je vais essayer de mettre ça en valeur du coup pour essayer peut-être séduire l'autre, parce que il y a une certaine ambiguïté, peut-être que du coup ça va faire avancer les choses si je mets mes compétences à l'honneur. Ou alors on est passé par une période compliquée, on a menti, on a trahi, voilà, on a un petit peu été excessif dans ses émotions, dans ce que l'on a vécu, ça peut être été intense, une relation intense. On a eu beaucoup de patience et maintenant on essaye de trouver un équilibre dans tout ça. On essaye vraiment de retrouver, de recréer des liens avec cette personne-là. On essaye de mettre en avant ce que l'on a à offrir à l'autre en tant qu'ami, en tant que partenaire de vie. Peut-être qu'on se dit voilà, il faut que je mette vraiment ça en avant pour que eh bien notre amitié puisse reprendre de la vie,
puisse vraiment se reconstruire après tout ce que l'on a vécu ici. Il y a beaucoup de communication, communication sincère ici. On a la carte de la croix. J'ai l'impression qu'on retrouve peut-être foi en l'autre. Ici derrière il y a la carte de la lune et puis après ensuite on a la carte du trèfle. Donc en même temps j'ai l'impression ici qu'on retrouve foi, on retrouve espoir parce qu'on a il y a quand même pas mal d'émotions ici. Il y a de la joie, du bonheur, on ressent vraiment des choses assez fortes ici, hein. Donc pour moi c'est ça. Alors soit cette croix nous parle des souffrances, des choses qui ont été difficiles, des difficultés que vous avez éprouvées dans votre passé avec cette relation justement, hein, qu'on a vu où il a été question de trahison, de mensonge, d'excès. Mais enfin oui, ça nous parle donc de souffrance alors dans ces cas-là, mais ça pourrait aussi nous parler de cette relation complexe, mais en même temps que l'on retrouve foi en ça, que l'on parvient à passer outre ça. Alors ça pourrait nous parler aussi de spiritualité, d'éveil spirituel, que l'on commence à se connecter à son âme, à soi, à ses croyances, et du coup aussi ça nous aide dans les relations compliquées, conflictuelles avec où il y a eu beaucoup de trahison, de mensonges, des non-dits, etc. Et ça va vous aider à pouvoir relativiser, à passer au-delà de ces difficultés ici. Ça peut aussi nous dire ceci. Voilà pour ce tirage. Maintenant on va regarder donc avec une petite carte de l'oracle murmure de la nature qui va nous donner le petit mot de la fin. Allez, c'est parti, on prend celle-ci. On nous dit nouvelle approche. Je vais vous lire le petit mot qui va avec cette carte. Nouvelle approche. Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix. Ne vous limitez pas. Mais quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités. Alors, que choisirez-vous ? Voilà pour donc cette magnifique carte ici qui vous dit, eh bien voilà, nouvelle approche, hein, on le sent ici, cette nouvelle approche avec tout simplement cette tour qui vient vraiment confronter vos anciennes pensées, votre manière voilà de faire les choses. On nous parle ici de nouvelle approche, c'est exactement ça qui se passe pour vous les taureaux. Il y a beaucoup de déconstruction pour pouvoir reconstruire derrière. Voilà pour ce tirage, je vous souhaite un excellent mois de mars, surtout voilà, gardez le moral, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.